Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle chaîne où je poursuis l'aventure en mode solo. Du coup, c'est un petit peu un spin-off de ma vie youtubesque. Donc sur ma chaîne, je vais continuer à vous parler de films, de sorties ciné. Je ferai également des vidéos thématiques concernant des artistes du cinéma, en analysant leur carrière par exemple. Et je vous donnerai aussi mon avis sur des vieux films, des films qui m'ont marqué moi personnellement, ou des films qui ont marqué tout simplement l'histoire du cinéma. Et il ne sera pas complètement impossible que par moment je puisse parler de séries télé. Ça peut paraître fou, mais ça pourra arriver. Donc sans plus attendre, eh bien, on attaque tout de suite avec le film de la semaine à ne pas rater, Sans un bruit, dont je vous parle tout de suite. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Sans un bruit, ou en anglais, A Quiet Place. Alors, c'est un film de et avec John Krasinski. John Krasinski, qui c'est? Eh bien, c'est lui. C'est un acteur qui est surtout habitué à jouer dans des comédies. On l'a découvert dans la série télé The Office, et puis il a joué dans pas mal de comédies romantiques. Donc c'est assez drôle de le voir finalement basculer dans un autre genre totalement différent, à savoir le thriller d'épouvante. Au casting, on retrouve également Emily Blunt qu'on retrouvera en fin d'année dans la nouvelle adaptation de Mary Poppins. Alors le film est sorti il y a déjà 2-3 mois aux États-Unis et ça a été un gros carton puisque le film n'a coûté que 17 millions de dollars, c'est un petit budget pour un film américain, et il en a rapporté 320. Donc un franc succès qui est un petit peu similaire avec le film Get Out qui était sorti l'année dernière et qui était aussi un film de genre réalisé par Jordan Peele qui était lui aussi habitué des comédies, donc c'est drôle de voir cette similitude. Alors sans un bruit, de quoi ça parle? Alors déjà, juste pour vous prévenir, ce sera une vidéo sans spoiler, je ne vais rien spoiler du tout, je ne vais pas vous révéler des choses importantes que vous n'ayez pas vues dans les bandes annonces, donc ne vous inquiétez pas. Donc de quoi parle ce film? Eh bien on est dans un monde post-apocalyptique où une menace a débarqué sur Terre et a tout détruit. Et d'ailleurs, je trouve que les environnements, c'est-à-dire les rues désertiques, les supermarchés abandonnés, font énormément penser au décor de la série The Walking Dead, à croire qu'ils ont tourné dans les mêmes décors, je ne sais pas. Il faudra peut-être demander aux spécialistes de la série télé The Walking Dead Value at Work, si c'est le cas, je ne sais pas. Et la particularité de cette menace, de ces monstres, c'est qu'ils sont ultra sensibles au bruit. Dans cette histoire, on suit donc une famille qui tente de survivre dans une maison perdue au milieu de la campagne, et avec autour d'eux ces fameux monstres qui sont prêts à bondir au moindre son et à vous tuer instantanément. Le moindre bruit est donc fatal. Imaginez la scène de Mission Impossible 1 où Tom Cruise devait copier une disquette sans faire le moindre bruit, ou alors la scène du film Cube où les personnages devaient traverser une salle sans émettre aucun son au risque de déclencher des pièges mortels. Eh bien, imaginez cette tension extrême, mais étirée sur 1h30 de film. Voilà. C'est là justement la force du film Sans un bruit, c'est d'exploiter à fond son concept et de jouer en permanence sur la mise en scène, sur l'absence de son, ce qui fait que le spectateur est totalement impliqué puisque le spectateur est attentif au moindre bruit, à la moindre erreur que pourraient commettre les personnages, et du coup on ne s'ennuie pas une seconde, le rythme ne se relâche jamais et on est dans une tension permanente. Moi, le mot qui m'est revenu sans cesse à la sortie de la salle, c'est l'immersion. Et c'est ce genre de film qui a un pouvoir d'immersion totale sur son spectateur, tellement son concept est bien exploité, tellement son concept est fort. C'est un film qui se suffit presque à son concept, c'est-à-dire que même si les personnages ne sont pas méga développés, ils sont juste, on va dire, fonctionnels et très très bien interprétés, ça il faut le dire, mais le concept est tellement fort que on vibre pour les personnages malgré tout. Sans un bruit, c'est typiquement le genre de film qui donne tout son sens à l'expérience en salle de cinéma. Parce que le concept est tellement fort, on est tellement immergé dans ce qu'on voit à l'écran que de sentir que toute une salle de 200, 300 personnes, peu importe, est complètement concentrée sur ce qui se passe, et le fait de partager cette expérience en commun, moi je trouve ça génial, je trouve que ça décuple encore plus les émotions. Alors ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui pour moi renforce encore plus l'immersion et la crédibilité du film, c'est de voir que les parents ont pris toutes les précautions nécessaires pour établir des règles de survie. C'est-à-dire marcher pieds nus sur du sable, jouer à des jeux de société avec des pions en tissu ou communiquer uniquement en langage des signes pour effectivement ne faire juste aucun bruit. Et ce sont toutes ces petites règles de la vie du quotidien qui renforcent l'immersion et l'empathie qu'on peut avoir assez rapidement pour les personnages. Alors ce qui est très fort dans le film, c'est la scène d'intro. La scène d'intro te met tout de suite dans le bain, t'annonce la couleur directe. On est dans une scène donc très violente qui te fait comprendre tout de suite l'ampleur de la menace, et ça fait évidemment penser à des films comme Les Dents de la Mer qui démarraient avec pareil une scène
qui te faisait comprendre l'ampleur du danger. D'ailleurs, c'est pas étonnant puisque le réalisateur a dit dans une interview qu'il s'était énormément inspiré de la construction narrative des Dents de la Mer. Et c'est vrai qu'on retrouve ça, en tout cas, dans cette façon d'amorcer un film. Alors, plus on avance dans le film et plus les enjeux se corsent et sont de plus en plus forts, surtout quand tu comprends que le personnage d'Emily Blunt est enceinte. Alors ça, vous inquiétez pas, c'est pas un spoiler, hein, on le sait très rapidement au début du film. Mais alors, quand tu comprends que ce personnage-là est enceinte, bon courage pour ne pas faire de bruit au moment de l'accouchement, tu te demandes comment ils vont bien faire. Moi, j'ai presque envie de dire que le réalisateur a inventé un nouveau genre de film, c'est-à-dire le thriller claustrophobique, sonore ou auditif, c'est au choix, puisque le moindre bruit nous communique une tension de dingue. On est à l'affût du moindre bruit, du moindre son qui pourrait les trahir tous. Alors oui, le film est un thriller d'épouvante, mais finalement c'est un film très intimiste, très concentré sur un drame familial, et c'est à mon avis le véritable sujet du film, hein, c'est une métaphore sur la famille, comment grâce à l'éducation, à la prévention, on va permettre à nos enfants d'avoir les clés pour affronter les dangers de la vie, les menaces extérieures. Alors là, dans le cadre du film, c'est poussé à l'extrême, mais on peut pas s'empêcher de faire un rapprochement avec sa propre vie et en tant que parent, et de voir que finalement, jusqu'où les parents sont prêts à aller pour protéger la vie de leurs enfants. En tout cas, ça fait plaisir de voir enfin un bon thriller au cinéma. Je trouve que c'est trop rare, quoi. On en a peu, on a très peu de bons thrillers au cinéma. La dernière fois que j'en ai vu un, c'était l'année dernière à la même époque avec Get Out. Bon, d'ailleurs, moi j'ai plus aimé Get Out que Sans un bruit, parce que je trouve que Sans un bruit, ça reste donc ultra efficace, mais Get Out apportait une dimension supplémentaire, un discours politique et social qui donnait encore plus d'ampleur au film, et c'est pour ça qu'à mon avis Get Out me restera plus longtemps dans la tête que Sans un bruit, mais bon, il faudrait quand même pas bouder son plaisir. Ça reste un film super efficace, on ne s'ennuie pas une seconde, ça dure 1h30. Voilà, si vous voulez vivre une expérience intense pendant 1h30, je vous encourage à aller voir le film dans une salle de cinéma. Voilà, allez-y ce week-end, courez-y, en couple, en amis, vous allez passer un moment intense. D'ailleurs, pour la petite info, il était prévu que ce film fasse partie de la saga Cloverfield. Il avait été écrit pour ça à la base. Et c'est assez marrant parce que quand tu vois certains designs qu'il y a dans le film, tu comprends pourquoi. C'est un film auquel je mets la note de 4 sur 5. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me soutenir, à partager cette vidéo, à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook, c'est pas encore là, mais ça va arriver. Peut-être Instagram, Snapchat, non, ça je crois que je m'y ferai jamais. Donc voilà, je suis en train de tout construire. Sur ce, je vous laisse avec un petit extrait d'un clip complètement improbable.